Bonjour et bienvenue pour cette troisième partie où on va parler de l'équipement du débutant et comment bien commencer avec le bon gear, le bon équipement de départ pour ne pas avoir à acheter 36 choses. Donc c'est possible, hein, vous pouvez avoir quelque chose de top avec un petit budget. Surtout pour commencer, c'est pas mal d'avoir quelque chose de pas trop coûteux. Ça vous permet de pouvoir vaciller vite sur autre chose si dans le cas ça ne vous convient pas. Donc nous allons d'abord parler de la base, hein. Donc il faut transporter votre réplique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir l'avoir sur vous et avoir bien sûr les chargeurs sur vous. Donc pour ça, c'est pas compliqué, il vous faut un gilet. Donc vous avez soit un gilet d'assaut, ce que vous voyez apparaître. Donc le gilet d'assaut souvent est modulable, vous pouvez le personnaliser à votre guise. Vous avez souvent des 3 chargeurs devant, donc vous avez des empilages, des dédoublements de chargeurs ou autres. Vous pouvez très souvent le customiser. Votre équipement en fonction des parties des jeux. Par exemple, si je dois faire une partie dominicale, 3 chargeurs me suffisent. Est-ce que j'ai besoin de 36 autres poches? Peut-être une poche radio, et voilà, ça s'arrête là. Maintenant, si je fais des parties en CQB, je vais avoir besoin de poches pour les chargeurs d'assaut, mais je vais aussi avoir besoin de poches pour mes PA. Ensuite, vous avez les gilets tactiques. Alors, le gilet tactique, moi j'ai fait l'expérience du gilet tactique au départ et j'ai toujours un gilet tactique. Ce n'est pas forcément le meilleur choix. Déjà, vous avez une fermeture éclair au milieu. Donc, je me suis déjà pris des billes dedans qui ont fait exploser la fermeture éclair. L'avantage principal de ce genre de gilet, c'est que vous avez pas mal de poches partout. C'est plutôt pour les opérations, vous êtes quelque part, il faut transporter pas mal de matériel. C'est vrai que c'est très bien fait. C'est pas le plus idéal pour commencer. Après, moi je l'ai fait avec, j'ai vu les défauts, j'ai vu les qualités. C'est sûr qu'en une partie d'un dimanche, un gilet tactique n'est pas très utile. Dans une OP, par contre, il est très très utile. Et je ne l'échangerai pas contre autre chose pour une OP ou pour une grosse partie, mais pour des petites parties, aucun intérêt d'avoir un tactique. Ensuite, vous avez tout ce qui est chest rig, donc tout ce qui est hyper léger, et ça c'est pas mal aussi, c'est très peu coûteux. Souvent vous avez des bretelles, rien dans le dos, et vous avez devant, autour de vous, une poche avec plusieurs chargeurs. C'est-à-dire que tout le haut du corps est quasiment vide. Tout ce que vous portez là-haut, vous n'avez rien. Vous avez tout autour de la ceinture. Donc c'est hyper léger, hyper fonctionnel. Les soucis que vous pouvez rencontrer, c'est quand vous vous mettez à terre ou autre. Vous avez tout sur le ventre, hein, donc du coup effectivement se coucher c'est plus compliqué. L'avantage du gilet tactique, justement, comme il y a la fermeture éclair au milieu, vous n'avez rien au milieu. Donc du coup quand vous vous couchez au sol, tout est sur le côté, c'est moins gênant. Après bon, tout dépend dans le style de jeu que vous voulez faire. Le chest rig il peut être intéressant si vous le modulez bien séparément pour du sniper. Les chargeurs sniper sont tout petits, donc ça c'est facilement transportable. C'est vrai que ça c'est pas mal. Pour un assaut léger aussi, préférer quelques chargeurs dedans, ça peut être pas mal aussi. Après pour une OP en chest rig, ça risque d'être un peu limité. Il faudrait déjà porter un sac à dos sur le dos à côté pour trimballer le reste. Par contre, c'est clair que pour un assaut rapide, c'est top. Et premier achat, ça peut être intéressant aussi pour des dominicales, c'est plus que suffisant. C'est même très bien. Ensuite, au niveau des équipements, vous allez avoir aussi tout ce qui est sécuritaire aussi, que ce soit le casque, que ce soit... il y a pas mal de choses, donc ça dépend de vous, ce n'est pas prioritaire, ça dépend du terrain. Si vous savez que vous allez jouer dans un bâtiment où il y a des murs, etc., protégez quand même votre tête, sinon vous allez jouer juste, je dirais, dehors en forêt, c'est moins important. Prenez un bonnet, prenez quelque chose. Pensez peut-être aux genouillères, c'est pas non plus vital, mais c'est pas très cher non plus. Moi je les ai eu pour 13 €. 2 genouillères plus coudières. Les coudières m'ont jamais servi. Les genouillères par contre m'ont toujours servi. Aujourd'hui je troquerai plutôt mon pantalon que mes genouillères. Façon de parler. Vous avez aussi des chaussures. Par contre ça, il va avoir de bonnes chaussures. Alors ça peut être des chaussures de marche, pas besoin d'avoir des Rangers à 200 €. De toute façon on va traîner dans la boue, on va avoir quand même les saccager. Donc moi je partirais sur des chaussures de marche standard. Prenez pas quelque chose de trop rigide non plus, on va pas faire de la haute montagne. Prenez quelque chose de respirant, assez souple. Vous prenez la chaussure, vous la pliez. Je penserais à des chaussures même premier prix, Decathlon ou autre, hein, ça pourrait faire l'affaire. Prenez les montantes, pas trop basses, parce que vous ne savez pas dans quel terrain vous allez marcher.
et évoluer. Si vous allez vous retrouver en pleine forêt avec une chaussure basse, ok, mais si vous allez vous retrouver dans un terrain escarpé, des montées, des descentes, quelque chose qui tient à la cheville, c'est quand même mieux. Donc favorisez ce genre de choses. Réfléchissez bien à la couleur, pas de bleu fluo ou autre, hein. Prenez des coloris proches de la nature, terre, noir ou vert par exemple. Beaucoup de joueurs vont aussi jouer avec des radios. Alors, vous avez tout type de radio. Pour commencer, je ne vous conseillerais pas d'en acheter. Au contraire, il vaudrait mieux d'abord jouer, faire un peu de connaissances, etc. Concentrez-vous déjà sur votre réplique, vous avez déjà pas mal de choses à apprendre sur le terrain. Prendre une radio, ça veut dire qu'il faut arriver à trouver le bouton, à discuter, et du coup ça va peut-être vous gâcher le jeu du tir, etc. Donc au début, vous êtes là au départ, hein, vous allez jouer. Maintenant, si toutefois vous voulez avoir une radio, prenez une radio facile d'utilisation. Vous avez plusieurs marques comme Baofeng ou autres, c'est du très très bon matériel, pas trop cher en plus. Prenez surtout quelque chose donc en PMR 446, c'est-à-dire les fréquences traditionnelles, canaux normaux. Prenez pas tout ce qui est trop ordinateur portable, hein, parce que c'est un peu. Des fois c'est compliqué à paramétrer. Moi c'est ce que j'ai fait, ma radio je l'ai achetée, c'était une radio où il fallait que je paramètre 1 à 1 chaque fréquence pour les enregistrer, parce qu'il n'y avait pas de fréquence de base. Nous retrouvons également les sangles de différentes sortes. Vous avez les sangles 1 point qui se fixent donc autour du cou principalement. Vous avez également les 2 points qui se fixent sur les 2 parties de votre réplique longue. Moins pratique parce que c'est plus encombrant. Donc je déconseille, partez plutôt sur du 1 point. Nous avons également ensuite les poches vide chargeur. Ça je conseille, c'est très pratique. Quand vous avez un chargeur vide, ça évite de devoir le ranger dans le gilet. Vous le mettez dans cette poche que vous situez à la ceinture en zone arrière par exemple. Ça vous évite de chaque fois devoir réouvrir le gilet, ranger. C'est pas très cher et c'est toujours utile. Pour récapituler un peu tout ça, moi je vous conseillerais d'avoir un gilet assaut pour être hyper modulable, mettre des patchs, enfin tout ce que vous voulez, hein. C'est quelque chose qui va être très moderne aussi et très personnalisable et qui passera avec quasiment tout type de jeu, etc. Je vous conseille d'avoir donc des genouillères. Ça, c'est mon point personnel. Des bonnes chaussures de marche souples, ça c'est capital. Moi je dirais, si vous commencez avec tout ça, vous avez déjà quelque chose de bien. Donc si on doit résumer au niveau des prix, un gilet d'assaut, on va dire pour 35 € premier prix, alors forcément pas très haute qualité, mais fonctionnel, ça sera très bien. Les genouillères, environ 13 €, voilà. Les chaussures, vous allez à Decathlon, 40 €, vous trouvez quelque chose de correct. Donc au niveau de l'équipement, comme vous voyez, il n'y a pas énormément de choses à avoir. Ainsi se termine la 3e partie qui parle de l'équipement du débutant. Nous allons parler dans la prochaine partie des répliques, comment choisir sa première réplique. Donc je vous dis à très vite. Merci.